tous et bienvenue sur rctuto.fr. Aujourd'hui nous nous retrouvons pour la première partie de l'assemblage de notre châssis Sakura D4 RWD. Voilà. Donc nous allons commencer par ouvrir la boîte. Donc la vidéo précédente vous avez vu le déballage du colis et donc du coup les différents sachets de pièces qu'on retrouvait dedans. Donc on va commencer par le manuel et par le sachet d'outils. Voilà, donc ça on va mettre ça de côté. Comme ceci. Donc ils nous fournissent dans le kit un sachet d'outils avec une pince, des clés à biellette, voilà. Donc vous avez une pince à assembler vous-même. Vous avez ici des embouts pour les écrous. Vous avez ici, voilà, des clés apparemment à je sais pas quoi, à rotule, pardon. Et ici une clé à biellette, voilà, donc deux tailles de biellette. Donc on va commencer par assembler notre pince. Vous avez un petit sachet de vis, une petite notice. Ouais, donc ils vous fournissent un petit kit d'outillage directement, donc c'est assez sympathique parce que ça permet justement de, voilà, de commencer même si on n'est pas équipé. Donc on va assembler ça. On va commencer par notre pince. Comme ceci, vous prenez votre vis, la petite rondelle, l'entretoise comme ceci, vous la passez ici. Voilà. On vient mettre notre rondelle là, dedans. On vient refermer notre pince. Voilà, et on met notre écrou ici, comme ceci. Donc il vous faut une clé BTR pour fixer ça. Et vous avez le droit à votre petite pince de chez Sakura, de chez 3 Racing. Voilà, donc on va démonter en même temps nos clés comme ceci. Voilà. Donc vous partez avec une base d'outillage. En plus de ça, vous prévoyez une pince coupante, une clé à roue, un alésoir, un set d'embouts de précision. Voilà, vous trouvez ça chez un boîtier comme ça, vous le trouvez chez Leroy Merlin ou une grande surface de bricolage. Et nous allons attaquer notre manuel. Voilà, donc le manuel, il vous conseille au départ tous les outils que vous avez besoin. Voilà, donc une pince à épiler, un alésoir, un cutter, une paire de ciseaux, une pince coupante, une pince et des embouts de tournevis et hexagonale de 1,5 mm. Voilà, donc on vous conseille de prendre le sac 1 pour débuter. Donc le sac 1 sont les triangles inférieurs avant-arrière. Et ici, le châssis, voilà, ça s'arrête ici en bas. Voilà, donc nous allons commencer tranquillement avec le sac 1. Le sac 1, c'est ceci, c'est le châssis bague 1. Et tout ce qui est partie triangle inférieur. Donc ici vous avez un sachet avec des vis, des rondelles, des rotules, des cales, voilà, des cales de réglage. Vous avez ici toute la partie triangle inférieur et cale de fixation de triangle, voilà. Donc on va débuter avec le triangle avant. Comme ceci, les triangles avant, on va penser à les bavurer pour que ce soit plus propre. Il va vous falloir ensuite ceci, voilà, donc les deux, et il va vous falloir votre sachet de vis. Donc on va prendre une petite barquette comme ceci et on va mettre notre sachet de vis. On nous demande ici sur nos bras avant de venir fixer nos embouts avec une vis ici et ensuite la cale ici, mais bon ça on n'en a pas vraiment besoin. Et on vient fixer une rotule là et notre axe ici dans le triangle. Voilà, donc on va commencer par un côté. Donc vous prenez votre triangle dans ce sens-ci, comme ceci. Il vous faut une vis comme ceci. Il vous faut une rotule comme ceci et un axe comme ceci. Voilà. Donc
on vient ici prendre notre chape qu'on vient insérer voilà dans le triangle. Vous prenez ici votre vis, donc c'est une tête BTR, on l'a déjà, et on va venir serrer. Impeccable. Ensuite nous allons ici fixer notre alors attendez, voilà, ici au milieu fixer notre rotule dans le trou ici, et ensuite vous venez mettre votre rotule sur votre filetage comme cela, et il y a un embout dedans hexagonal. Donc ensuite on va faire la même chose de l'autre côté. Vous venez prendre ici votre chape que vous venez fixer sur votre triangle comme ceci. Alors vous voyez, il y a un petit trou ici, ça vient du côté plat là, donc de l'autre côté on est bon aussi comme ceci. Donc nos deux triangles sont faits. On va maintenant passer à nos axes. Voilà, donc il vous faut vos axes et vos rondelles de 1 mm rose. Vous passez ici votre axe dedans et vous mettez une rondelle de chaque côté comme ceci. Voilà, forcément. Voilà, alors attendez, comme cela. On va mettre notre pièce de côté. Nous allons faire la même chose pour l'autre côté. Notre axe et nos deux petites rondelles roses. Voilà, comme ceci. Et nous allons faire la même chose pour l'arrière. Donc vous prenez ici vos triangles arrière que vous décrochez et que vous ébavurez. On va ensuite faire la même chose, venir prendre deux petits axes et deux rotules comme ceci. On va venir fixer pareil au trou au milieu. Voilà. Donc vous prenez votre petit embout, un de vos petits axes que vous venez fixer ici. La même chose de l'autre côté. Et on vient fixer nos rotules comme ceci. Nous allons mettre ensuite nos axes et nos deux petites rondelles roses à chaque fois. Et voilà, comme ceci. Donc vos triangles sont prêts à être installés sur le châssis. Voilà. Donc nous avons fini la première page. Vous voyez, nous avons fixé les rotules et ainsi passé l'axe de support de triangle. Voilà. Donc ensuite nous allons passer à la fixation des triangles sur le châssis. Donc vous voyez, vous avez des cales d'épaisseur et vous avez ici différentes annotations selon l'emplacement avant arrière. Voilà, donc là c'est avant gauche, arrière gauche, avant arrière gauche, avant arrière droit. Voilà. Donc nous allons installer ça tout de suite. Voilà, donc c'est parti. Vous prenez votre châssis, donc la partie avant, voilà, ici. Donc un châssis en graphite. Voilà, très bien. Nous allons mettre nos triangles arrière de côté. Ici, on va rapprocher nos cales et nos vis. Voilà. Donc il va vous falloir
du front rear left, front rear right. Voilà, ces deux-ci, FRL, FRR, FRR, FRL. Voilà. Un peu de débavurage encore une fois. Voilà, donc la FRR va à droite ici, la FRF à gauche, comme ceci. Il va vous falloir aussi votre barre comme ceci, front FF0. Voilà, celle avec les embouts, pardon. Donc, pardon, comme ceci, on va commencer par fixer cette plaque-ci. Il va vous falloir une entretoise en dessous. Une entretoise comme ceci de 0,5. Voilà. Et il va vous falloir deux vis BTR qu'on va venir visser tranquillement dans le châssis. Alors, vous prenez votre cale que vous placez ici sous votre pièce comme ceci. Vous venez ici caler dans ces trous-ci. Voilà. Comme ceci. Donc on maintient notre pièce et on va venir visser gentiment. Vous venez serrer sans trop forcer, toujours. Voilà, comme ceci. Ensuite, donc on vérifie bien FRF, FRR. Vous voyez. Voilà. Donc celle-ci à gauche, celle-ci à droite. Comme ceci. Vous prenez ici un de vos bras de suspension que vous mettez dans votre patte et que vous mettez ici. Voilà. Il va vous falloir une cale, là, comme ceci, que vous mettez l'avant ici, comme ça vers l'avant. Voilà, qu'on vient glisser en dessous. Alors d'abord on va mettre nos vis, juste à serrer. Voilà, donc on vient caler en dessous notre petite cale. Comme ceci. Je sais pas si vous voyez bien. Voilà. Et on vient serrer notre vis, nos deux vis, pardon. Comme ceci. Donc vous avez votre premier bras de suspension qui est installé. On va faire la même chose pour l'autre côté. Voilà, sans trop serrer. Donc on n'oublie pas de mettre notre cale. Voilà. Ensuite, nous allons passer à l'arrière. Donc on va faire la même chose avec nos triangles arrière. Donc il nous faut nos deux petits trucs, nos deux petits supports ici, RFL, RFR. RFL, c'est celui qui vient là, comme ceci. Et l'autre, il vient ici. Donc voilà, comme ça. Il vous faut ensuite votre pièce comme ceci. RR plus 30, 10, mais apparemment c'est la plus 10 qu'on a. Non, RR plus 30. Cette pièce-ci. Donc pareil, on va venir la fixer sur notre châssis avec notre cale et deux vis. Voilà. Donc vous positionnez votre cale ici, votre pièce ici. On va juste amorcer le serrage pour pouvoir mettre notre cale ensuite. Vous ressoulevez un petit peu votre pièce et on vient glisser notre cale dedans. Voilà, comme ceci. Et quand elle est mise, on peut venir resserrer. Vous voyez ici la cale. Comme ceci. Donc ensuite, nous allons venir installer nos triangles arrière en veillant bien à mettre la rotule de suspension vers l'arrière du véhicule. Comme ceci. Donc pareil qu'à l'avant, vous venez glisser votre pièce là et vous prenez la FRR de ce côté-ci. Comme ceci.
On prend nos deux petites vis et une cale. Voilà, donc on s'est trompé de vis ici, voilà, une deuxième vis ici comme ceci. Et nous allons venir amorcer notre serrage comme tout à l'heure. Comme ceci, une fois votre serrage amorcé, on vient mettre notre cale encore une fois. Voilà, on va faire la même chose de l'autre côté. Et nous avons terminé la première partie, le sac 1, qui était de mettre les fusées, les triangles, pardon, désolé, de mettre les triangles avant-arrière sur la platine. Voilà, donc pour l'instant, bon, ça prend sa forme tout doucement, classique. Donc la suite, ça concerne le sac 2, ça va être les supports de différentiel. Voilà, donc nous allons commencer ça tout de suite. Donc on va faire un peu de rangement comme ceci. Donc le sac 2, voici le sac 2. Donc, on va l'ouvrir tout de suite. Vous avez ici le support moteur avec la courroie et la poulie, les poulies. Et vous avez ici vos supports de différentiel et de moteur, ainsi que d'autres pièces. Oui, support courroie, support de différentiel, les noix de cardan, les réglages de différentiel, de tension de courroie. Voilà, donc nous allons commencer ça tout de suite. Et vous avez ici pas mal de pièces aussi, voilà, qui vont concerner le sachet B. Donc nous allons ici ouvrir notre sachet des pièces. Voilà, donc vous avez ici vos noix de cardan, votre différentiel, et nous, ce qui va nous intéresser, ce sont ces pièces là et ces pièces là. Voilà, nous allons avoir besoin ici de ce sachet, ces emboussis, nos vis et cette pièce ici que nous devons trouver. Ah oui, voilà, alors il est là dedans. Vous voyez, c'est la pièce qui est là derrière. Voilà, donc on va sortir cette pièce là. Voilà, une très belle pièce en aluminium. Voilà, donc nous avons besoin ici de nos 3 supports comme ceci, ainsi que de 5 vis. Il y en a une plus grande, voilà, donc nos 5 vis ici. Donc on va poser ça comme ceci. Vous prenez votre support moteur ici, comme ceci, cette pièce là vers le haut, cette partie là vers le haut. Voilà, vous venez ici avec cette pièce-ci, la présenter là, comme ceci, et on va venir installer nos vis. Alors cette pièce-ci qui va en V vers le haut, donc comme ceci. Voilà. Donc là, nous pouvons serrer. Voilà. De l'autre côté, ici, nous allons venir fixer ceci derrière. Donc pareil avec nos vis. On vient serrer notre tube comme ceci. Et ensuite, ici, vous venez refixer le dernier tube. Donc nous avons ici notre pièce qui est assemblée. On va mettre ça de côté. Nous avons besoin ensuite, celle-ci pareil, vous la mettez de côté avec. Nous avons besoin ensuite de ces pièces-ci et de ces pièces-ci. Voilà. Et voilà, donc on prend ces 4 pièces qu'on va venir fixer à l'intérieur ici. Voilà, donc vous veillez bien, vous voyez, il y a 2 pièces différentes. Vous veillez bien à ce que ces trous là sont les trous de réglage de tension de courroie et de différentiel.
Ces trous-là vont à l'extérieur, voilà. Et ces pièces-ci vont vers l'intérieur du châssis. Donc ce kit-là va à l'arrière du châssis. Donc on va commencer par l'arrière. Voilà. Vous venez présenter ici votre pièce. Il vous faut 2 petites vis. On va faire la même chose de l'autre côté. Voilà pour l'arrière. On va faire la même chose pour l'avant. Et on fait la même chose. Donc les trous ici vers l'extérieur et ça vers l'intérieur. Et voici donc vos... Voilà, impec. Vos supports de différentiel sont installés à l'avant et à l'arrière. Nos triangles de suspension sont installés aussi. Voilà, donc on va ensuite passer à la page 6, donc qui est toujours sur le sac 2. Et nous allons installer ici le support moteur. Voilà, donc il nous faut le support moteur et il nous faut 3 vis. Comme ceci. Voilà, à tête bombée, et il vous faut 2 vis à tête fraisée. Voilà. Cette pièce-ci, on va venir la fixer ici et ici et ici, comme ceci. Voilà, tout simplement. Voilà, donc c'est parti. On va commencer par le haut. Resserrer définitivement notre pièce ici. Voilà, impeccable. Voilà. Et donc nous allons passer ensuite à l'assemblage de l'axe principal. Voilà, du différentiel arrière. Voilà. Donc il va vous falloir ici votre couronne. Vous devez couper l'intérieur, la petite étoile qu'il y a dedans. Donc on va le faire tout de suite. Cette pièce-ci. Et il va vous falloir ces pièces-ci. Voilà. Donc ici on est sur une couronne de 33 dents. Sakura 33 dents en plastique. Donc il existe des moyens de fiabiliser avec des couronnes en aluminium. Donc il vous faut aussi ici vos embouts de vos noix de cardan qui sont en plastique. Voilà, donc c'est un kit de départ, hein. Il va vous falloir, alors attendez, on va se rapprocher de la boîte à vis. Il va vous falloir 2 roulements. Il va vous falloir 2 vis comme ceci et 3 petites vis comme ceci. Voilà, c'est bon. Donc, pour commencer, nous prenons ici notre... Alors attendez, il y a un sens. Ouais, comme cela. Notre différentiel central, donc il y a un moyeu bloqué, hein. Voilà, vous venez ici y mettre votre couronne. Donc elle passe pas, donc c'est dans l'autre sens. Vous venez ici mettre votre couronne. On va venir avec nos trois petites vis serrer la couronne contre le moyeu. Voilà, donc on va commencer par installer les vis, on les serrera après. Voilà. Donc vous pouvez serrer. Voilà. Ensuite, on vient ici installer nos noix de cardan avec une vis dedans. Voilà.
et vous venez serrer votre vis. Alors attendez, il faut mettre un roulement d'abord. Donc vous mettez votre roulement, il vaut mieux pas l'oublier, et vous serrez ici. La vis est trop courte, donc il faut prendre les vis encore plus longues. Les vis les plus longues du kit en réalité. Donc quand vous mettez ici votre couronne à gauche, vous venez installer ceci. Alors on va les ébavurer aussi parce que ça sert à rien et ça fait pas propre. Voilà. Vous venez installer ceci. Voilà, vous avez un petit R ici qui dit à droite et un petit, non, un A et un B, pardon. Le A va du côté, excusez-moi, hein, le A va du côté de la couronne. Voilà, comme ceci. Et le B va de l'autre côté. Donc ça permet d'avoir un axe de différentiel qui est excentré par rapport à l'axe du support. Donc quand vous allez tourner, ça va détendre ou retendre votre différentiel. Voilà. Voilà. Donc ça c'est prêt. On peut mettre ça là. Ensuite, donc toujours au sac 2, nous allons ici installer nos deuxièmes supports de roulement dans le châssis directement à l'avant. Voilà. Donc à l'avant, on met le A à droite et le B à gauche. Voilà. Le A à droite et le B à gauche. Comme ceci. Donc ça c'est fait. Ensuite, nous allons prendre notre courroie que nous allons passer ici, donc toujours avec notre poulie à gauche que nous allons passer sur notre poulie, comme ceci. Voilà, donc on va recommencer. Comme ceci. Voilà, donc là on peut la maintenir. Et ensuite, nous allons venir installer ceci dans notre support arrière. Voilà. Côté, on va ensuite assembler notre axe avec notre poulie. Les poulies 16 ou 18 dents au choix. Donc là, il faut qu'on mette la 16 dents. Alors, bougez pas, elle vient de tomber. Donc on met la 16 dents. C'est une poulie à assembler, donc on les bavure pareil. Voilà, donc ceci, comme ça. Il faut venir assembler votre poulie ici, comme ceci. Mais bon, ça m'a pas l'air de tenir. Donc si vous pouvez mettre un point de colle, vous mettez un point de colle. Voilà. Donc ensuite, vous prenez votre axe, comme ceci, les deux encoches vers la gauche. Vous prenez ici un de vos supports et une petite douille comme ceci, un petit filetage comme ceci. On va venir mettre notre filetage dedans. Voilà. Et avec un embout fin, on va venir le serrer. Comme ceci. On va vérifier le serrage quand même. Voilà. Impeccable. Ensuite, vous allez passer votre cale ici, comme ceci. Vous venez ici prendre votre poulie que vous venez fixer comme ceci dessus. Comme ça, voilà. Et vous venez ensuite, alors attendez.
Voilà, vous venez ensuite la fixer comme ceci. Alors, il y a eu un problème, c'est que voilà, alors ceci, ça vient se serrer sur le plat là à droite. Donc on vient ensuite serrer nos deux petites BTR sur les plats qui sont là et là. Voilà, donc on va commencer par serrer la première. Voilà, et on va ensuite passer notre deuxième. Qui est un peu coriace du coup. Voilà, comme ceci. Voilà, ensuite, maintenant que vous avez votre axe ici, nous allons prendre notre deuxième partie ici. Voilà. Nous avons ici ceci comme ceci. Vous prenez ici alors une toute petite vis comme ceci, une bombée. Voilà, comme ceci. Vous prenez votre roulement comme cela et on va venir ici passer notre axe là comme ceci. Mettre notre deuxième axe comme ceci et ensuite vous venez mettre un roulement. Alors attendez, voilà, on met le roulement et on serre ici à la vis. On passe ensuite notre courroie et notre axe ici. Voilà, vous venez ensuite visser votre support dans la patte du différentiel. Voilà, on la met juste à présenter. On va venir reprendre ici deux vis pour fixer le dessous. Comme ceci. Voilà, on vient ensuite fixer celle-là, voilà, correctement. Ok, on va ensuite mettre nos 4-5 vis ici. Et voilà, donc voilà pour le support moteur. Donc on en a terminé pour le sachet 2. Donc la suite, ce sera le sachet 3 avec les couronnes, alors qu'est-ce que c'est que ça? Les supports de suspension. Voilà, ici support de suspension, tour d'amortisseur ici, voilà. Donc ça fera l'objet d'un tutoriel à venir. Voilà, donc merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à vous abonner pour la suite de l'assemblage de ce châssis et pour plus de vidéos. Merci de nous avoir suivis. Donc n'hésitez pas à nous faire un petit like sur notre page Facebook et une petite visite sur notre site www.rctuto.fr. C'était un tutoriel qui vous était présenté en collaboration avec Asiatisobi, Team Tetsujin et Ospeed, nos partenaires. Merci et à bientôt.